Voilà. Donc, écoutez, on va aller rejoindre Fathi. On va aller, parce que Fathi, elle a une pancarte qui est vraiment très intéressante. Bien, Rémi. Fathi, la pancarte qu'elle a, c'est qu'elle est une des journaux. Tiens, Fathi, elle arrive derrière toi. Elle est une des journaux, d'accord, qui parlait de l'Ukraine, d'accord, avant que l'Union européenne. Ce n'est pas à l'Union européenne de nous dicter la politique en France comme ailleurs. Nos guerres illégales qui menacent les intérêts des pays souverains est menée au nom de l'hégémonie américaine. Sortie de l'OTAN qui devait soi-disant défendre les pays et qui depuis très longtemps mène des guerres agressives, offensives et totalement illégales. On reproche à certains pays de violer le droit international, mais on ne parle jamais de l'Occident qui, à travers ces guerres illégales menées contre l'Irak, la Libye, comme ailleurs, a violé à maintes reprises, et la Syrie d'ailleurs, a violé à maintes reprises le droit international. Non à l'hégémonie américaine qui aujourd'hui déstabilise les pays de l'Union européenne. Nous avons deux pays frères, l'Ukraine et la Russie, qui se mènent une guerre voulue par les États-Unis pour déstabiliser la Russie. Et aujourd'hui la France met son nez dans cette sale guerre. Un verre d'eau, En Patricia. opposition contre la Russie, car il ne faut pas oublier que la Russie a opéré un rapprochement avec les pays d'Afrique politique. France-Afrique depuis des lustres. Non aux guerres illégales menées, voulues par l'hégémonie américaine. Tu peux l'exprimer après. Voulues et menées par l'hégémonie américaine et qui menacent les intérêts des pays souverains. Je rappelle, parce qu'aujourd'hui on nous fait une propagande avec les médias pubs, c'est à la pancarte la guerre de PRML. Voilà. Donc aujourd'hui vous êtes soumis à la propagande des médias pubs. Hier, le traitement qui était réservé avant la riposte de la Russie pour protéger ses intérêts, c'était le traitement des médias. Voilà, là tu as le traitement des médias par rapport au bataillon Azov. Donc tu vois bien qu'il dénonçait l'influence du nazisme à l'Ukraine. Et après février 2022, Slava Ukrainia, c'est-à-dire que le nazisme en Ukraine, c'est bien. Le nationalisme en Ukraine, c'est bien. Le nationalisme français, c'est mal. Selon que le pouvoir le décide. Et nous sommes aujourd'hui devant les latrines du pouvoir, où siègent les laquais serviles de l'oligarchie mondialiste. Donc nous demandons à ces oligophrènes patentés qui ne représentent que les intérêts de l'oligarchie mondialiste de venir aujourd'hui se confronter au peuple souverain. Merci. Donc tout à l'heure, j'étais plantée ici et on a un Macron Boys, parce qu'il faut rappeler que la majorité des commissariats aujourd'hui, comme la magistrature, comme nos institutions, sont malheureusement phagocytés par la franc-maçonnerie et qu'un commissaire sur deux, on dit sur quatre, moi je dirais sur deux, est franc-maçon. Donc, on a un Macron Boys qui est venu me trouver me demandant de me replier et d'aller là-bas au centre, sous les arbres, et de ne pas interpeller la population avec mes propos, et de cacher ma carte. Donc on a voulu mesurer ma liberté d'expression, ce qui est une atteinte fondamentale. Donc je rappelle que la manifestation a été déclarée à l'angle de la rue Constantine et la rue de l'Université, et que si j'ai envie d'être ici et de crier non à la guerre illégale menée par l'Amérique, Non à la guerre! non à la guerre, non à la guerre illégale, Non à la guerre au illégale! nom des intérêts de l'hégémonie américaine qui se dit gendarme du monde et qui crée le chaos partout dans le monde,
eh bien j'ai le droit. Et si je veux montrer ma pancarte, j'ai le droit encore une fois. Merci. Oui, nous sommes au XXIe siècle et vous remarquerez que depuis que nous sommes au sein de cette Union européenne, dont nous n'avons pas élu un seul de ses représentants, quand M. Macron d'ailleurs parle de souveraineté européenne, c'est un oxymore, il devrait avoir honte. Et je ne comprends pas que ni les journalistes, ni les laquais serviles qui siègent dans les latrines du pouvoir, qui se trouvent à l'Assemblée nationale, ne le reprennent pas, parce qu'il n'existe pas de souveraineté européenne, c'est un oxymore. L'Union européenne n'est pas un pays, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de peuple européen. Les seuls peuples, ce sont les peuples qui sont dans les pays, les États membres, les peuples souverains. Bravo! Nous ne plus Ursula von der Leyen et consorts décident du sort de la France, d'envoyer la France au casse-pipe. Oh, nous avons dû l'Union européenne comme étant une force qui allait justement permettre à la France d'exploser entre guillemets, hein, parce qu'au sens littéral, c'est au sens figuré, c'est vraiment ça. Donc, on nous a promis que ça allait aller beaucoup mieux, beaucoup ont cru que ça allait être comme les 30 glorieuses. Et bien, vous pouvez remarquer que depuis que nous sommes au centre de cette Union européenne qui décide à travers ses grandes orientations politiques et économiques, que c'est la déliquescence, que nous assistons à la désindustrialisation, la destruction de la France qui est au bord du précipice, et ils n'ont plus qu'à mettre le coup de pied et nous finissons au bout du trou. Donc non à cette entité qu'est l'Union européenne qui décide du sort des Français, qui dit aujourd'hui vous allez faire la guerre là-bas au nom des intérêts occultes d'une puissance occulte que tout le monde ici connaît très bien, mais qu'on ne peut pas nommer sans finir avec un procès occulte. Donc non aux intentions bellicistes du gouvernement. La Russie ne nous a pas attaqués pour qu'aujourd'hui nous nous comportons en ennemis. Non aux sanctions illégales. Non à la russophobie, c'est un scandale. Aujourd'hui on refuse de délivrer des visas touristiques à des Russes. La Russie est un pays ami. Les Russes sont des amis de la France. Donc non à cette propagande mensongère. C'est une honte. La Russie a versé un tribut très lourd pour sauver la France. Mais on vous fait croire à chaque fois que ce sont les États-Unis qui ont sauvé la France. Vous avez la mémoire courte. Moi j'ai honte. J'ai honte de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc non à la guerre. Je ne dis pas qu'il faut faire la guerre à l'Ukraine. Je dis juste à l'Ukraine, à ses représentants et au peuple ukrainien de résister aux intentions des Américains de déstabiliser toute cette région, la région européenne. Tout à fait. Parce que demain, n'importe quel pays qui verra des missiles déposés dans un ami pays, mais à sa portée en face de chez lui, n'aura qu'une seule volonté, c'est de protéger sa population, et c'est normal. Donc j'invite ces gens-là, j'invite ces personnes à revenir à la raison et de sortir de cette enclave qui est celle des États-Unis et de l'Union européenne qui vont mener à l'esclavage mondial, qui ne sont là que pour le mener devant le nouvel ordre mondial. Non à la guerre, non aux intentions bellicistes du gouvernement. Brexit est sorti de l'OTAN. Pour le peuple souverain et pas le faux peuple européen dont personne ici ne connaît l'existence. Merci Cathy. Bravo. Je tiens quand même à signaler que la Hongrie, elle a fait un référendum. Le Rassemblement national, avec la France insoumise et les républicains, au nom des intérêts du peuple, pour activer l'article 68, à aucun moment
et ils feront leur rentrée après avoir joué les prolongations la semaine prochaine. Donc, ils n'activeront jamais l'article 68 de la destitution d'Emmanuel Macron parce qu'ils savent très bien, c'est la quai servile dont la gamelle est généreusement remplie, que demain, cet article, on pourrait justement l'activer contre eux. Ils n'ont qu'un intérêt à l'activer, Laura, tu comprends? C'est comme le référendum d'initiative citoyenne en toute matière qui est révocatoire et qui ne les intéresse pas, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, parce que demain, nous aurions le pouvoir de les révoquer. Donc, nous ne sommes pas dans une démocratie. Le pouvoir n'a jamais été, ne sera jamais pour le peuple, au nom du peuple et par le peuple. C'est faux. Donc n'attendez pas qu'ils destituent Emmanuel Macron ou un autre. Ils ne le feront pas parce que leurs intérêts seraient menacés. Regardez ces gens-là qui, pendant toute la campagne électorale, se sont crachés sur la gueule. Un coup par-ci, un coup par-là, et après, lors du second tour, ils vous disent qu'il faut voter Macron. Attention l'extrême droite. Parce que c'est vrai que depuis des années, c'est l'extrême droite, le Rassemblement national qui est au pouvoir. C'est vrai que c'est l'extrême droite au pouvoir qui a mené une campagne de destruction de la France. Donc vous voyez bien que ces gens-là ne sont que mensonges, impostures, ils n'ont jamais travaillé de leur vie et ce sont eux les plus gros assistés du pays, les amis. Parce que l'argent de poche qui finit dans leur poche, elle vient de notre sueur, de notre labeur. Mais eux, avec la complicité des médias putes et collabos, ils vous pointent le cas qui touche le RSA à 400 €. C'est une honte. C'est un scandale. Vous nous coûtez un pognon de dingue. Vous avez fait les grandes écoles pour mener la France à la faillite. Dans une société privée, en tant qu'employé, vous seriez viré avec perte et fracas sans 1 €. Eh ben,